Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, d'ores et déjà, je m'excuse si vous entendez un petit bruit en fond. C'est qu'il y a un appareil en chauffe qui est un tout petit peu bruyant. Et je me suis rendu compte dans des vidéos précédemment que, en fait, comme la pièce est fermée et elle n'est pas très grande, hein, on entend quand même les bruits. Donc, par exemple, l'ordinateur, ça faisait un petit grésillement sur des vidéos précédentes. Enfin, donc, voilà, je m'en excuse, mais très vite, on va l'arrêter. De toute façon, c'est juste le temps de vous montrer. Donc, ceci est la vidéo numéro 4 du set de bureau. En réalité, au départ, je vous avais dit qu'il y en aurait 4. Il va y en avoir 5, voire 6. Parce que je ne peux pas vous faire la présentation de tous les sets que j'ai fait avec un tuto en même temps. Ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. J'aime pas les vidéos longues. J'aime pas vous présenter des vidéos longues. Donc je le ferai en deux temps. Et en fait, j'ai rajouté une pièce que je vous présente tout de suite et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai rajoutée. Et du coup, on arrivera à 6 vidéos au lieu de 4. Mais bon. Voilà. Donc, quand j'ai réalisé les sets, je me suis dit, il manque quelque chose. Ben oui. Et j'ai regardé mes bureaux, parce que j'en ai 2 dans cette pièce. Et il y a mon bureau où je bidouille, où j'ai ce tapis de coupe. Et mon bureau avec l'ordi, où j'ai un tapis aussi, mais pas de coupe, un tapis de décoration. Vous savez, moi j'appelle ça un set de bureau, comme un set de table, set de bureau. Et je me suis dit... écoute, je vais leur rajouter ça parce que si a priori elles ont tout un petit bureau, donc voilà, comme ça je rajoute à la voilà, à l'ensemble. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une feuille au format A3 blanche. Je l'ai décorée avec en fait des magazines que j'ai découpés de façon vraiment aléatoire, totale. J'ai donc collé pour faire un patchwork de papier donc sur la feuille A3, j'insiste. Mais vous pouvez faire A4 si vous n'avez pas d'A3. Et ensuite, pour faire un rappel avec le set de chacune, j'ai découpé pareil de façon aléatoire des petits papiers qui rappellent le motif utilisé pour le set. Et j'ai collé de façon très aléatoire. Voilà. Ensuite, tout simplement, et c'est pour ça que vous avez le bruit, eh bien, je me suis munie de ma plastifieuse, mais c'est une plastifieuse au format A3 qui me vient de chez Lidl, que j'ai acheté il y a déjà quelques années, qui fonctionne très très bien. Et voilà, qui fonctionne très très bien. Donc voilà, je vais vous déplacer pour que vous voyez. Voyez. Donc c'est voilà, c'est la plastifieuse au format A3 de chez Lidl. Et je vous replace, pardon. Du coup, j'ai aussi une format A4, mais j'avais acheté la A3 parce qu'il y a quelques années de ça, je faisais du bénévolat et on avait régulièrement besoin de faire des affiches et de les plastifier. Et bon, moi j'aime bien avoir mon propre matériel. Ensuite, donc il vous faut évidemment toujours de la marque Lidl, des pochettes pour la plastifieuse au format A3, d'accord? Hein, je vous montre parce que ça vous donnera un visuel si jamais vous avez envie un jour de vous en munir. Je sais qu'Action fait maintenant une plastifieuse au format A4. Donc bon, moi je les ai déjà les plastifieuses et pour l'instant elles fonctionnent, donc tout va bien. Elles ont quelques années, elles tiennent vraiment le choc. C'est pas des gros prix non plus chez Lidl. Je sais pas le prix d'Action, mais voilà, chez Lidl c'est pas cher. Donc on se munit d'une feuille plastique, d'une feuille pour plastifier, tout simplement. Donc c'est un grand format, c'est pas facile de vous montrer comme ça avec le téléphone. Par contre, je vais pas voilà, donc je vais vous montrer. Je glisse donc ma feuille A3 que j'ai décorée à l'intérieur de ma pochette qui va nous servir à plastifier. Désolée pour le bruit, il faut vraiment que je fasse vite, je suis désolée. Donc j'essaye de la centrer de manière à ce que lorsqu'elle va souder, le plastique soit équivalent de tous les côtés. Enfin, de tous les côtés, il y en a 4. Et évidemment, là, j'y arrive pas. Je mets une plombe. Ah, oh non, mais je fais que des cagades. Pardon. Bon, donc on va dire que c'est bon. J'ai un peu abîmé mon truc. Voilà.
Donc voilà, vous voyez, je l'ai inséré. J'ai inséré ma feuille A3 à l'intérieur de ma pochette. Ok? Vous voyez bien? Donc là, tout de suite, ça nous fait un truc opaque. Désolée, je vous fais bouger aujourd'hui. Donc ensuite, on l'insère dans la machine. Et la machine va souder. Donc, on sait que la machine est chaude quand elle a le petit bouton vert qui est allumé. D'accord? Donc, comme vous le voyez. Donc là, vous voyez, ça fait bizarre, ça fait sombre. Enfin, ça fait même flou. D'accord? Ça passe dans la machine et ça va ressortir plastifié. Et du coup, tout de suite, on voit bien les couleurs. Vous voyez, là, c'est flou et là, c'est très clair. D'accord? Alors, j'aurais pu tamponner avec quelques tampons. J'aurais pu faire, j'aurais pu vraiment faire plein de choses. Donc, mes enfants font ça depuis la maternelle parce que c'est un truc que les maîtresses font pour les cadeaux de fête des mères, fête des pères, etc. Donc, moi, j'en fais régulièrement avec mes filles quand elles ont des copines qui viennent et qu'on a des activités à faire ou qu'il faut que je les occupe. Et ben voilà, je leur fais faire ce genre de choses, par exemple. Alors, ça, souvent, ce sont des sets pour les parents et bon. Ça reste du plastique, donc on ne peut pas non plus mettre des choses trop chaudes dessus. Donc voilà. Quand votre feuille sera complètement terminée, le conseil que je vous donne, c'est très chaud ici à la sortie, hein, tout en haut là, quand ça va sortir. Donc déjà, vous prenez du côté qui est sorti en premier. Vous ne tirez surtout pas dessus, sinon ça ne va pas bien lier la feuille. Et je vous conseille de le mettre à plat sur un torchon, serviette, appelez ça comme vous voulez, un tissu propre et sec. Ça permettra que le set sèche tranquillement à plat et ne se déforme pas. D'accord? Donc voilà, je tire pas dessus, hein, je le maintiens. Voilà, c'est fini. Donc, je vais vous replacer. Pardon de vous avoir fait bouger comme ça. Je vais surtout débrancher l'engin. Yes, vous n'avez plus le bruit. Donc voilà, c'est chaud, donc je vais faire attention de ne pas me brûler. Je remets ça où c'était. Donc voilà, ça nous fait un petit set de bureau. On peut parfaitement le faire pour un set de table ou autre. Attendez, je repasse ça. Et donc voilà, donc ça nous fait un petit set de table, de bureau pour le coup, qui ira donc avec notre ensemble. Et juste pour vous montrer, j'ai modifié un tout petit peu mon pot qui vraiment ne me plaisait pas du tout. Donc pour cacher la jointure du devant, j'ai rajouté un cœur comme pour le porte post-it et le carnet. D'accord? J'ai rajouté un petit cœur qui cache devant et j'ai rajouté en fait de l'élastique vert, là, enfin donc ce qui initialement aurait dû être un ruban, et je l'ai bien recollé à l'arrière avec la collure. Du coup, ça ne se verra pas. D'accord? Je trouve que ça fait une finition plus jolie. Moi, voilà, je suis assez, je vais pas dire perfectionniste, mais bon, j'aime bien que les choses soient bien terminées, soient bien finies. Donc voilà, c'était la 4e pièce, la 4e vidéo, je pense. Et je vous laisse et vous dis à très vite pour la numéro 5, puis la numéro 6 et pour plein d'autres choses. Au revoir.